refuse absolument cette idée. Mais il est évident que le pouvoir de création monétaire soit aux mains de l'avidité des banquiers, ou qu'elle soit aux mains des ambitions politiques de nos classes politiques, qu'elles soient publiques ou privées, après, il y aura toujours la notion de conscience humaine derrière ça. Il est légitime et essentiel que les nations reprennent le pouvoir de création monétaire, et au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de la BCE, pour qu'on soit totalement indépendant des marchés financiers, et qu'on règle nos choses ensemble. Mais il est évident qu'après, il faut non pas ni émettre trop, ni pas assez, mais émettre à partir de la politique qui sera construite ensemble, sur une politique de solidarité et pas de concurrence, de coopération et pas de compétition, et de l'État de faire un véritable espace d'humanité et de respect de la nature. C'est possible. C'est vraiment très possible. Techniquement, c'est très simple. C'est uniquement la volonté humaine qui manque actuellement. Donc il faut que l'on harcèle, nous les citoyens de base, même si on se fait regarder de haut et prendre pour des imbéciles, il faut que nous harcelions nos élus sur cette question, parce que tant qu'on sera aux mains de la finance, on peut toujours voter tout ce qu'on veut, on n'a plus du tout le pouvoir, et nos personnages politiques n'ont plus le pouvoir. Ils ne font que ce que la finance internationale leur permet de faire. La preuve en est, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Notre président qui dit on va prendre des mesures d'austérité parce qu'on craint d'être dégradé. Une officine obscure de quelque part dans le fond des États-Unis va décider que la banque, que la France, au lieu de 3A, va devenir 2A et 1B. Oh mon Dieu, horreur, oui, parce que d'un seul coup, les intérêts vont passer de 3,5 à 4,5 ou à 5. On est là, oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne donnez pas de mauvaises notes. Oh. Des nations entières, toutes souveraines, l'Europe qui se met à genoux devant une agence de notation. Mais où est encore l'intelligence et le bon sens quand on sait qu'en plus, il suffit de faire ce que font les banques, créer notre propre monnaie gratuitement pour nous-mêmes. Enfin quoi, c'est pas tellement simple. Bon, alors on en est là, il faut harceler nos élus là-dessus pour que peu à peu cette question. Bon, il paraît qu'actuellement, il n'y en a que 3 qui le font, hein. Apparemment c'est Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Mélenchon. Ce sont les 3 seuls qui en parlent véritablement et qui montrent une certaine envie de le faire. Donc, au moins, peu importe les couleurs, mais au moins ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet commence à émerger, il faut en faire un véritable débat public. C'est cela qui devrait être au cœur du mouvement des indignés et tout. Parce que le mouvement des indignés est très noble, mais il débouche sur quelle vision par exemple. Or, on s'aperçoit, au travers de ce que je viens de dire, que tous les espoirs sont perdus. On n'a aucun blocage technique, on n'a qu'un blocage mental. Donc c'est uniquement une volonté populaire. Donc c'est le premier outil, donc harceler nos... Oui. Alors je dis en même temps, il y a un problème de base de solidarité. Oui. Comme. Oui. Il faut mieux formuler très clairement. Absolument, oui. Je veux dire, c'est le cœur. À partir du moment où on rentre dans la logique de la création monétaire, donc ça débouche sur l'exercice de la démocratie et sur un paysage complètement différent de la notion de la richesse. La richesse ne sera plus exclusivement celle produite par le secteur marchand, mais reconnaître des richesses qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le PIB, ce sont des richesses non marchandes, comme commencer à élever nos enfants à la maison. C'est justement ce qu'ils ne veulent pas remettre en question. Ben non, bien sûr. D'accord, puisqu'on a une tripartition du pouvoir qui est à peu près la même qu'au Moyen-Âge, le religieux, le féodal et le peuple. Ben là, on a le banquier, le dogme c'est l'économie, c'est l'économie. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est ça. C'est manifestement dans un système où on cherche à préserver les pouvoirs et les fortunes en place. Ça, c'est sûr. Et donc, ça ne pourra changer que. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est voulu. Oui. Très clairement voulu, parce que ça va permettre de dire aux gens ah ben non, on ne peut pas avoir santé tout le monde, c'est pas possible. Quand si vous voulez vous faire opérer, il va falloir payer. C'est ça, Très clairement, ils le savent parfaitement. Oui. On a quelque chose en face de nous qui est bien plus fort. C'est vrai, madame? Oui, bon, je pense qu'effectivement, si on veut changer le système, il faut effectivement tasser le point de vue social, se poser la question vraiment des inégalités, mais aussi, ce que disait Loïc, c'est quand même
On peut. raser la planète à zéro parce qu'on aura On peut comme on ne peut pas. Tout dépendra justement, comme je disais tout à l'heure, de la sagesse avec laquelle on va utiliser ce pouvoir. La sagesse, c'est déjà pas, mais alors, on vient de s'apercevoir que la sagesse des banquiers, ça ne marche pas. Hein. La sagesse peut-être de certains États autrefois, ça ne marchait pas non plus, on en a fait des guerres de la création monétaire. C'est le discours de certains partis politiques quand tu leur parles de démocratie directe, leur discours c'est vraiment ça, c'est la sagesse, notamment les mains du peuple, attention, on ne peut pas donner tous les... Mais au contraire, madame, rentrer dans la logique de la création monétaire permet d'aborder la question de l'écologie avec intelligence et efficacité. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune logique et au contraire, la seule issue à la crise économique telle qu'on nous la présente, c'est la croissance. Et la seule issue pour l'écologie, ce serait, probablement pas décroissance, mais disons sobriété, comme dirait Pierre-Ami. Donc, alors quoi? Si on prend les choses à partir de l'écologie, alors ça tue l'économie, puis si on prend les choses à côté de l'économie, ça tue l'écologie. On est dans une contradiction dont on ne sortira pas tant qu'on ne sort pas de cette prison mentale. Sortir de cette prison mentale, c'est rentrer dans la logique de la création monétaire, qui à ce moment-là fait qu'on n'est plus dans l'obligation de gagner sa vie, d'où l'importance du revenu d'existence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut vivre dans une sécurité, une relative sécurité financière au niveau individuel, et que on n'est plus dans le besoin frénétique de se constituer un patrimoine et d'accumuler, parce que c'est quand même notre besoin d'accumulation et de protection qui fait que tous ceux qui le peuvent se créent leur colonne de laine et leur patrimoine. Et c'est la constitution de ces patrimoines multipliés par des millions de cas qui polluent la planète et qui créent le désordre écologique qu'on connaît. Si notre sécurité est assurée de la naissance à la mort, au moins pour l'essentiel, alors on peut changer complètement de mentalité et donc ne plus être à la recherche d'un travail rémunérateur, mais de qu'est-ce que je peux offrir, d'être dans l'expression de nos talents, d'être comme dans cette école ici, de rechercher d'abord la valorisation des talents, quelle est l'individualité, la spécificité de chacun, de la mettre en lumière, puis de permettre à ces personnes, après, de l'offrir, sans dire « Ah oui, c'est mon gagne-pain, je dois à tout prix gagner ma vie avec ça ». Donc ça change complètement le paysage et les potentialités deviennent immenses. Mais vous avez raison de le souligner, si on décrétait la reprise de la création monétaire